Voilà, bonsoir. Alors encore une de mes vidéos tant attendues, on va dire, hein. Et ce soir, je vais faire un sujet assez intéressant et assez dégueulasse aussi, l'acné qui se dépose sur ces visages d'ados comme moi. D'ailleurs, je suis un expert à ce sujet, donc c'est pour ça que je vais vous en parler avec aisance et facilité. Alors l'acné, c'est un problème que tout le monde a, la plupart des ados l'ont, et c'est vrai que c'est super chiant d'avoir un bouton blanc en plein milieu du nez. Je parle en connaissance de cause, surtout que l'acné c'est assez vicieux. T'en as toujours au taquet quand il ne faut pas, hein, bien sûr, par exemple, on a toujours les fameux points noirs ou boutons visqueux blancs pleins de pus qui viennent juste avant une soirée ou juste avant d'aller au lycée. On se rend compte au dernier moment qu'on a un spot monstrueux qui éclaire toute la ville sur la joue. Et c'est vrai que l'acné, celui qui a inventé ça, il est fort. Bon, bien sûr, personne n'a inventé ça, c'est la nature qui le fait. Et ben, on peut dire que la nature est une vraie salope, hein. Oui, parce que franchement, l'acné, tout le monde s'en passerait volontiers, surtout moi. Bon, moi, ça se voit pas trop là sur la vidéo. Hum, Ouais, ça se voit un peu, hein, des petits boutons rouges, on dirait un tableau de bord. D'ailleurs, je m'auto-fous de ma gueule à cause de ça. Et oui, l'autodérision, il n'y a que ça de vrai. En tant qu'expert boutons d'acné, j'ai mis les lunettes. Je remercie Inès de me les avoir prêtées. Bon, bien sûr, je ne les ai pas rendues vendredi, j'ai oublié. La pauvre, elle se dire où sont-elles? Mon Dieu, alors oui, l'acné, que dire de plus? Oui, il y a des crèmes exprès pour ça. Je peux vous dire que la plupart, ça sert à rien. J'en ai essayé deux différentes. Alors, à part vous en mettre plus sur la gueule et en plus des biens blancs, euh, enfin voilà, et à part ne servir à rien à part avoir la peau douce, tout ça c'est de la connerie. C'est juste commercial. Ça vous fait payer 18 euros pour cette année de la merde blanche sur la peau. Et voilà, hein. Donc pour ceux qui ont le même problème que moi, vous me comprendrez évidemment. Euh, Ça, je vais m'excuser. Alors, voilà. Donc, je pense avoir terminé sur l'acné. À part que, oui, la simple conclusion, c'est qu'on n'en a pas besoin, hein. Ça ne nous aide pas dans la vie. Ça ne nous sauve pas d'emmerde. Ça ne nous fait pas avoir de meilleures notes. Non, du tout. Non, bah non. Maintenant, on va prendre un sujet assez intéressant. Koh-Lanta. Alors après ces catégories, Koh-Lanta, ça fait 10 ans que ça existe. Alors encore un message, même deux. Oula, c'est la folie. Euh, voilà, voilà, voilà. Je réponds au deuxième. Voilà qui est fait. Je vais lui dire que je suis sur une vidéo. Voilà, donc Koh-Lanta. Alors le principe est simple, hein, des mecs qui vont sur une île. On ne sait pas où c'est. Alors les mecs, ils y vont comme ça, ils savent même pas où ils vont. Euh, En plus, ils y vont pour galérer, hein, parce que en plus, tu vas te faire chier, hein. Mais oui, quand il n'y a pas les épreuves, tu vas te faire horriblement chier, bronzer toute la journée. Et bon, ok, la première semaine, tu bronzes à donf, tu crames, tu deviens que black, quoi. Voilà. Après, c'est fini. Après, il y a la faim aussi. Ah oui, la faim. Je rappelle, il y a 2 ou 3 ans, il y avait un mec qui était fan de bouffe, il y allait. Eh ben, il devait être déçu de la bouffe qu'il y avait là-bas, hein. Il devait se dire, ouais, je vais en Asie, la bouffe est 10 fois meilleure là-bas. Mais en fait, non, tout ce que tu as bouffé là-bas, c'est des cailloux ou du sable, voire, pour les plus grands foufous, des feuilles de palmier. Ah. Oui, alors bien sûr, il y a l'outil indispensable de la survie à koh, c'est le riz, hein, une denrée rare et chère pour les koh. On va dire, hein, les koh, hein, enfin les paumés, hein, les mecs ils y vont pour perdre des kilos, j'en suis sûr, hein, ça c'est sûr et certain. Et tous les ans, on entend les mêmes choses, et c'est bizarre. Oui, je veux me barrer, j'en ai marre. Oui, l'ambiance est pourrie. Oui, je vote contre toi par affinité. En parlant de vote d'ailleurs, il dit toujours je vote pour toi. Quand on vote pour quelqu'un en général, c'est positif. Alors, s'ils n'ont pas compris le système, je vais leur rappeler. Voter pour quelqu'un,
c'est big up, on l'aime, on l'adore, wouhou. Voter contre quelqu'un, c'est qu'au limite on lui crache à la gueule. Bon, c'est pas, bien sûr, de cracher à la gueule de quelqu'un parce qu'il n'a pas fait bien cuire le riz ou qu'il s'est doré la pilule toute la journée. Ce serait franchement dégueulasse, surtout qu'à mon avis l'hygiène dentaire n'est pas de rigueur hein, dans koh ils y vont comme ça, ils se mettent le. Alors déjà, ils se lavent à l'eau de mer, hein, et pas arrêté pour être super propre l'eau de mer, hein, où que ce soit, avec du sable. Et le sable ça gratte, c'est très con. Et pour se laver les dents, ils prennent soit des bouts de bois trouvés, ils les coupent et voilà. Ils savent pas ce qu'il y a dedans, mais ça se trouve, il y a un poison mortel, ils vont crever parce qu'ils se sont lavés les dents. C'est con, hein. Bon, je crois que je vais enlever les lunettes parce que ça fait un reflet abominable sur la vidéo, donc voilà. Et bon, oui, j'ai encore ce magnifique pull. Oui, alors je m'habille pas toujours comme ça, c'est juste qu'aujourd'hui, je savais pas quoi me mettre, hein, juste petite précision. Et voilà, donc je reviens à koh. Ou alors, autre technique, il se lave les dents avec les doigts. Ah oui, bon, on l'a tous fait quand on était gamin, prendre le doigt et se laver les dents, hein. Tu mets le dentifrice dessus, tu fais ça. Quand t'as la flemme de prendre la brosse à dents, bon, on l'a tous fait, c'est sûr, hein, on va pas se mentir. Bon, forcément, il y en a qui l'ont pas fait, hein, parce que eux, bien sûr, la brosse à dents, objet ultime de l'hygiène dentaire. Enfin bref. Et il y a aussi leurs vêtements avec du sable et de l'eau de mer. Et mettre du sable sur les vêtements, c'est très con. Ça doit gratter quand ça sèche, hein, parce qu'après le sable il reste dedans et ça tombe, hein. Même, par exemple, chez vous. Simple exemple, vous allez à la plage, vous prenez, bon les mecs, hein, vous prenez un short, tout va bien, vous avez du sable dans les poches, mais vous le savez pas. Alors vous videz intensément avant de rentrer chez vous et avant de le mettre dans la machine à laver. Vous le reprenez quand il est bien sec, vous mettez la main dans la poche, et surprise, il y a encore du sable. Et là, ça vous fout la rage. Oui, parce que c'est chiant à enlever, et surtout quand on met un truc, par exemple le portable, dans la poche. Pour ceux qui ont clavier coulissant, enfin portable coulissant, c'est chiant, il y a du sable partout dedans et il faut souffler. En général, même quand tu souffles, ça sert à rien. Donc voilà, on revient à koh. Et là, comble de koh, les épreuves. Alors les épreuves, c'est du sadisme, hein. J'en parlais avec Étienne il y a peu. C'est du sadisme. Alors par exemple, il y a un énorme tronc d'arbre, on ne sait pas comment il est arrivé là, mais il est là. Il y a du sable dessous, bien fait en pyramide. Ça se voit que c'était fait exprès, juste pour les faire chier. Mais c'est pas le tout. Tu pourrais passer par-dessus pour aller plus vite. Non, non, il faut passer par-dessous. Et en plus, il faut creuser. Mais du vice. Bon, aussi, ce qui est pas intelligent, c'est pour les épreuves de confort, hein. Par exemple, quand on leur promet un gros steak chacun ou un gros gâteau, on leur dit bien avant l'épreuve, hein, sinon c'est pas drôle. Comme ça, les mecs, ils sont bien deg après, oh putain, j'ai pas eu le gâteau au chocolat. Eh ben tant pis, t'avais qu'à creuser plus vite. Ah! Donc oui, l'épreuve, ça reste du sadisme. Par exemple, l'épreuve des poteaux, à la fin, au final, c'est complètement stupide. Il est resté sur un poteau le plus longtemps possible. Ça prouve pas un mental d'acier, hein. Un petit coup de vent, tu tombes, et voilà, hein. Il faudrait faire un truc mastoc, hein, pour la finale, hein. Par exemple, être sur le poteau, mais sur les mains. Ah, ben oui. Ah, rester en équilibre sur les mains. Alors là, ça serait pas de tourpeau, hein. Je pense que ça durerait pas très bien, très longtemps. Ouais. Alors oui, ensuite, moi, je me suis posé la question. Cette fameuse bouteille dans la mer. Ils sont toujours surpris de la voir. Oh mon dieu, une bouteille à la mer. Ils connaissent le principe, hein, ça fait 10 ans que ça existe. Ils ont tous dit qu'ils avaient regardé avant. Et puis cette bouteille d'eau. Un mec avec une caméra, ça se voit, hein, quand ça passe, tu la vois la caméra, hein, ce truc c'est gros comme ça, ça se voit largement. Alors, j'imagine bien le mec qui va poser sa bouteille et les autres ils doivent faire semblant d'être surpris. Hein, je fais la scène. Oh, une bouteille à la mer. Mon Dieu, quelle surprise. Je ne pensais pas que ça allait arriver. Ouvrons-la. Il y a sûrement un message à l'intérieur. Mais je ne suis pas sûr. En gros, c'est ça. Bon, je pense que je vais couper cette vidéo car le sujet ne m'inspire pas, même si koh j'adore cette émission, je regarde tous les ans. Enfin, tous les ans, depuis que je sais ce que c'est.